Comprendre les Écritures. Cette deuxième partie qui nous permet de comprendre les Écritures comme son nom l'indique. Nous vous posons 5 questions. 5 questions pas du tout difficiles, plutôt faciles, sur la base d'un verset biblique. Alors, nous allons donner les réponses aux 5 questions de la semaine dernière. Le verset déjà de base de la semaine dernière était Éphésiens 5, versets 1 à 11. Éphésiens 5, versets 1 à 11. Ce passage biblique parle de la marche dans la lumière. Ce passage biblique parle de la marche dans la lumière. Ce passage nous apprend, quel passage? Éphésiens 5, versets 1 à 11. Ce passage nous apprend que Dieu a un royaume pur et que sa colère vient sur les fils de la rébellion. Ce même passage nous apprend qu'il nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Qui nous a aimés? Jésus-Christ. Le passage ne nous apprend rien à propos du Saint-Esprit. Ce passage biblique ne nous fait aucune promesse. Aucune promesse, parce que lorsqu'on lit Éphésiens 5, versets 1 à 11, nous pouvons constater qu'il ne nous fait aucune promesse. La Bible nous donne plusieurs ordres dans ce passage. Il y en a plusieurs, j'ai eu l'occasion de lire et j'ai pu le constater. La Bible nous donne plusieurs ordres dans ce passage. Alors, premièrement, devenez les imitateurs de Dieu. Marchez dans la crainte. Que l'impudicité et que la cupidité ne soient pas nommées parmi vous. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Que personne ne vous séduise par de vains discours. N'ayez aucune part avec eux, marchez comme des enfants de lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Comme exhortation, tirée bien sûr de ce passage, nous retenons que dans notre manière de vivre, prenons pour modèle le Seigneur Jésus qui nous a aimés sans contrainte. Son royaume est pur, voilà pourquoi nous devons vivre comme des enfants de lumière pour l'hériter. Arrêtons de prononcer et de pratiquer des choses impures, mais plutôt condamnons-les, comme il convient à des saints. Cela me rappelle un enseignement que j'ai eu la semaine dernière dont le thème était « Ne sois pas une tâche ». En résumé, ne sois pas une tâche, c'est bien simplement qu'il fallait que l'on marche dans la lumière et non pas dans les ténèbres. Parce que malheureusement, on retrouve des chrétiens qui se comportent très mal, qui ont un mauvais langage, ce qui est bien sûr contraire à ce que nous demande la parole de Dieu. Il faudrait que nous soyons un exemple pour toutes les personnes qui nous entourent. J'ai l'habitude de dire que nous devons être une source de bénédiction pour toutes les personnes qui nous entourent, qu'elles soient païennes ou chrétiennes. C'est très 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 important parce que sachez que nous serons tous jugés. On va à présent savoir s'il y a eu des gagnants. Découvrons. Toutes nos félicitations, mademoiselle Béatrice Tondo. Cela signifie que vous suivez parfaitement cette émission et que vous suivez également les conseils de Lydie Pascal. Merci beaucoup, mademoiselle Béatrice Tondo. Alors moi, je vous conseille de vous rendre mercredi à RTN à 15 h pour récupérer votre lot. Mercredi à 15 h pour récupérer votre lot à RTN au quartier Sotega, précisément derrière le château d'eau. Nous passons à présent à notre nouveau questionnaire. Je n'ai plus besoin de vous rappeler d'avoir votre stylo et votre calepin parce que je sais que vous l'avez déjà. Notre passage de base, 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21.
2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Première question. De quoi parle-t-on le plus dans ce passage biblique? De quoi parle-t-on le plus dans ce passage biblique? Deuxième question. Que nous apprend ce passage à propos de Dieu, de Jésus-Christ ou du Saint-Esprit? Que nous apprend ce passage à propos de Dieu, de Jésus-Christ ou du Saint-Esprit? Troisième question. Relevez si possible les promesses qui vous sont faites dans ce passage. Relevez si possible les promesses qui vous sont faites dans ce passage. Quatrième question. Relevez si possible les ordres ou commandements qui vous sont donnés dans ce passage. Je reprends, quatrième question. Relevez si possible les ordres ou commandements qui vous sont donnés dans ce passage. Cinquième et dernière question. Quelle exhortation peut-on tirer de ce passage biblique? Quelle exhortation peut-on tirer de ce passage biblique? Quel passage biblique? 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Nous rappelons le principe de l'émission. Composez le 06 03 82 31. 06 03 82 31. Uniquement par SMS. Pour vous qui nous regardez du côté de l'extérieur, vous n'êtes pas exclus. Vous pouvez également composer le 06 03 82 31, précédé de l'indicatif plus 241, plus 241. Eh bien, la première personne qui donnera les 5 bonnes réponses recevra une Bible offerte par les cours bibliques par correspondance Emmaüs. Je vais reprendre cela. La première personne qui répondra correctement aux 5 questions posées recevra une Bible offerte par les cours bibliques par correspondance Emmaüs. Ai-je oublié quelque chose? Je ne pense pas. Simplement, rappelez que vous qui nous regardez du côté de l'extérieur, vous n'êtes pas exclus. Vous pouvez vous aussi participer à ce jeu concours, connaître les Écritures. J'ai été ravie d'être avec vous, mais avant de nous séparer, je fais un gros coucou à monsieur et madame Moulomba du côté de Montagne Sainte, sans oublier leur ravissante petite fille Anna Grace. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.